Salut à tous. Les médecins ne sont pas des spécialistes de la santé, ils sont des spécialistes de la maladie. C'est suite à un podcast que j'avais écouté que je voulais parler de ça avec vous. Dans ce podcast, il expliquait que les médecins ne sont pas des spécialistes de la santé, mais ils sont là pour guérir des maladies, des choses déjà en place, des traumas, etc. Puis c'était bien correct de même. Effectivement, bon, j'ai pas fait de cursus de médecine, mais la prévention, encore une fois, c'est du cas par cas. C'est pas le rôle du médecin, puis c'est correct de même. Dans le sens que, déjà, on leur tape souvent dessus, les médecins. J'en ai assez dans mon entourage pour savoir, ils sont trop payés, ils se prennent pour Dieu, etc. La plupart des médecins que je connais, c'est pas ça. C'est des gens qui veulent vraiment aider du monde. Après, est-ce qu'ils sont bien rémunérés pour ça? Effectivement, ils font un travail quand même assez costaud. Je vous mets au défi de lire un livre de médecine. C'est assez compliqué. Et aussi, c'est correct qu'ils se spécialisent dans quelque chose et pas dans la prévention. Déjà, en partant, la dernière statistique que j'avais vue, c'est qu'il y a, je pense, un patient sur 3 qui ne prennent pas les médicaments que le médecin lui donne. Déjà en partant. Vous soyez surpris du nombre de personnes qui vont voir les médecins et qui s'obstinent avec eux, là, qui disent au médecin quasiment quoi faire. Donc le médecin, c'est pas Dieu, c'est sûr, mais lui, il est là pour écouter, recueillir des informations, essayer de faire la part des choses entre un ressenti et peut-être la réalité. Selon sa spécialité et son expertise, il va demander d'autres tests pour avoir une autre donnée, peut-être plus objective, et prendre des décisions. Donc, il y a un système qui fait que c'est long, il y a un système qui fait qu'il y a des médicaments dedans. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien les médicaments, je dis juste que c'est quand même plus complexe que ce qu'on pense, ce système-là. Et je ne pense pas que le médecin, c'est un méchant payé par l'industrie pharmaceutique pour se faire de l'argent. Il y a de l'argent en jeu, comme partout. Et d'ailleurs, ce n'est pas tabou. J'espère que vous gagnez de l'argent vous aussi, pour quelque chose dans quoi vous êtes bon. Eux, ils sont bons quand vous êtes malade. La prévention, ça vous regarde à vous. Et même si donner, parce que j'en ai des médecins, comme j'expliquais dans mon entourage, qui donnent des recommandations alimentaires ou qui disent aux gens d'arrêter. La plupart des gens, on serait étonnés aussi de savoir qu'ils ne veulent pas changer leurs affaires. Ils veulent une pilule pour arrêter d'avoir mal, arrêter de souffrir. Qui fait vraiment la prévention si ce n'est nous? C'est à nous de faire ça. C'est nous les spécialistes de notre santé parce que c'est nous qui sommes dans notre corps. Et la psychologie adlérienne en parle souvent, de la responsabilité d'une tâche, d'une personne. La responsabilité d'une tâche incombe à la personne qui va devoir payer l'addition si la tâche n'est pas faite. Donc, si c'est vous qui allez souffrir si vous ne faites pas quelque chose, donc c'est vous qui êtes responsable de ça. Tu sais, le médecin, là, que tu fasses ce qu'il te dit ou ce qu'il ne te dit pas, c'est pas lui qui est responsable de ça, c'est toi. Parce que c'est toi qui vas souffrir. Donc, si tu as une chose à faire, même qui est inconfortable, ou qui sort ta zone de confort, ou peu importe quoi, même ça te rend malheureux sur le court terme, peu importe quoi, ça te dérange, bref, peu importe. Mais si tu ne la fais pas, tu sais que tu vas devoir payer l'addition, c'est toi qui es responsable de ça. Donc, c'est ça, prendre sa responsabilité, puis je pense être un peu adulte. Et que ce soit en santé physique ou mentale, on est tous responsables de notre santé. Il y a des livres, il y a des connaissances, il y a quand même des services auxquels on a accès. Si vous avez plus d'argent, tant mieux. Je ne dis pas que c'est facile pour tout le monde. Je dis juste que le vrai spécialiste de la santé, c'est nous. C'est nous dans le sens qu'on a de la prévention à faire. J'ai des gens autour de moi, ils lisent des livres, ils dépensent des centaines de dollars dans des coachs, je ne sais pas, mais des milliers. Ils vont se former, ils consultent, ils vont voir des psys, des neuropsys, essayer de comprendre leurs affaires, puis travailler, puis faire la job qu'on leur dise de faire. Pas changer de psy tout le temps parce qu'on n'est pas content de ce que le psy dit. C'est vraiment de se mettre, de faire différent et de se mettre en différent de ce qui nous a emmené dans les résultats là, si ça ne vous convient pas, puis de faire des ajustements vraiment concrets et de regarder les résultats qui arrivent. Parce que c'est nous qui sommes responsables. Le médecin n'est pas responsable de notre santé. La nutritionniste n'est pas responsable de notre santé. Le coach non plus.
Ils sont là pour donner un guide, aider, donner des conseils, travail social, psychologue, psychiatre, peu importe. Mais chacun est responsable de lui-même, à moins que vous ayez un handicap majeur. La personne qui ne fait pas ce qui doit être fait et celle qui va payer l'addition si ce n'est pas fait, c'est cette personne-là qui est responsable. Donc, prenons nos responsabilités. Ce n'est pas aux autres de faire nos affaires, c'est à nous-mêmes. Et puis on le sait, là, tout le monde le sait, à moins que vous viviez sur Mars ou que vous avez grandi dans une famille où on vous a élevé, je ne sais pas, ou laver le cerveau avec des trucs de télé ou je ne sais trop quoi. Tout le monde sait que le Nutella, il faut faire attention, fumer, boire, se coucher tard, pas faire d'activité physique, rester trop assis, mentir, fuir, voler, trop s'énerver. Il y a plein de choses qu'on sait qu'il faut faire, mais on ne le fait toujours pas. Et parlez si vous avez des travailleurs sociaux, des psychiatres, des psychologues, des nutritionnistes, des médecins, parlez des coachs, des entraîneurs, peu importe. Demandez vraiment qui fait la sale job et qui l'a fait jusqu'au bout. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est ce que j'encourage tout le monde à faire, vous comme moi, pour s'améliorer. Et d'arrêter de croire que ce soit le médecin ou que ce soit d'autres qui sommes responsables des résultats qu'on devrait avoir. Ces gens-là sont là pour nous guérir si ça va mal. Puis d'ailleurs, je trouve qu'ils font quand même une bonne job la plupart du temps. Puis c'est sûr qu'humainement, il y a des gens qui sont bizarres, là, comme dans tous les corps de métier. Mais c'est correct, c'est ça leur job, puis c'est parfait, moi ça me convient comme ça. Le reste, je vais m'en occuper moi-même. Donnez-moi les informations, donnez-moi ce qu'il faut faire, et puis consulter les bonnes personnes, les bonnes ressources, puis je vais faire le reste de la job, je vais la faire moi-même parce que c'est ça qu'on doit tous faire, mais c'est pas facile. Voilà, merci beaucoup, au revoir.